Chant mes grâces, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce, je te bénis. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Viens prendre le contrôle et bénis ceux qui partagent ta parole au nom de Jésus. Amen. Mesdames, le Seigneur vient pour parler à des personnes, à des peuples qui acceptent la catastrophe comme un mode de gestion. Le Seigneur n'est pas d'accord avec cela. Des peuples qui acceptent le désordre comme un mode de gouvernance. Le Seigneur dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Dans le livre de Osée, chapitre 7, à partir du verset 1, on peut lire: au moment où je désire rétablir mon peuple, dit le Seigneur, quand je veux guérir mon peuple, des méfaits de mon peuple m'apparaissent à nouveau. Ils pratiquent l'escroquerie, les voleurs entrent dans les maisons, les brigands sévissent dans les rues et personne ne se dit que je suis conscient du mal qu'ils font. Oui, bien aimé, le Seigneur veut mettre rétablir les nations, il veut rétablir certains pays, mais malheureusement, certains pays encouragent ce qui n'est pas bien. On l'a vu par exemple chez nous, quand on arrête un voleur, le lendemain, il est dehors. Et les gens ne dorment pas la nuit. Des coups de feu, c'est pas bien. Le Seigneur n'est pas content de cette situation-là, bien aimé. Et c'est entretenu par qui? Par des dirigeants, par des grands hommes d'affaires, par des gens même de l'armée. Et le Seigneur n'accepte pas ce genre de choses. C'est ça, le Seigneur dit, et personne ne se dit que je suis conscient de ce qu'ils font. Le Seigneur dit au verset 4, le Seigneur dit tous, ils pratiquent l'adultère. Oui, quand le Seigneur parle souvent de l'adultère dans des Écritures, la plupart des temps, c'est des gens qui vont vers des faux dieux, vers des dieux étrangers. Quand le Seigneur dit des dieux étrangers, ce sont les gens qui adorent les idoles, les gens qui adorent les choses qu'ils ont fabriquées de leurs mains, les gens qui adorent les choses les crânes, les gens qui adorent les lieux sacrés, les hauts lieux. Oui, Dieu n'aime pas ces choses-là. Tu ne peux pas comparer un Dieu créateur à un objet. Oui, Dieu, les gens qui adorent à travers les bouddhistes, ceux qui font des temples sur les collines pour aller adorer les temples, les collines que Dieu a créées, mais tu dis que tu réunis ce Dieu, tu peux pas créer ta part là-bas en haut, parce que là-bas en haut qui est bien pour toi. Dieu n'est pas d'accord avec ces choses, bien aimées. Le Seigneur dit, le jour où on fête notre roi, les ministres se rendent malades par abus de vin. Oui, le jour à la fête dans les palais, les gens là, ils boivent tellement que, au point d'oublier qu'ils sont des dirigeants. Ils se nivrent de boissons au point où ils prennent même des décisions scientifiques qui vont à l'encontre de la nation. Dieu est au courant de tout ça et Dieu n'est pas content. Le Seigneur dit, mon peuple est condamné par les autres peuples. Mon peuple est contaminé par les autres peuples. On dirait une galette. Oui, le Seigneur dit contaminé. Pourquoi? Parce que on voit des pays aujourd'hui, on a légalisé l'homosexualité. Les pays où on a légalisé des choses qui ne sont pas bien. Dès la jeunesse, dès l'enfance, on enseigne des choses qui ne sont pas bien aux petits-enfants. Et le peuple de Dieu, notre peuple, notre nation, nos pays sont en train d'accepter ces choses-là, cette abomination, ces choses qui sont contraires à la loi de Dieu à cause des dirigeants pédophiles, des dirigeants francs-maçons, des dirigeants transgenres. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Le Seigneur des étrangers suce ses forces et lui ne s'en aperçoit pas. Oui, le Seigneur dit, les étrangers viennent nous consommer, ils viennent nous détruire, on ne s'en rend même pas compte. On nous a offert l'Assemblée nationale, avec qui a manqué un grand d'affaires camerounais pour construire un beau joyau comme celui-là. Il a manqué sur 30 millions de Camerounais. 30 millions de Camerounais n'ont pas été capables de contribuer un peu pour construire l'Assemblée nationale. Oui, voilà comment les autres viennent nous sucer, viennent nous utiliser. Le Seigneur n'est pas content. À partir de Osée 8, verset 3, le Seigneur dit, mon peuple a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre, des chefs à mon insu. Oui, parce que nous désignons des chefs qui vont venir continuer à servir le diable, des personnes qui vont accepter facilement d'entrer dans les loges, et le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Des personnes qui vont venir pas pour l'intérêt du pays, mais pour l'intérêt de leur maître suprême, celui qu'ils appellent le grand maître, Satan. Le Seigneur dit, ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or, c'est pourquoi ils seront anéantis. Le Seigneur dit qu'il va détruire, il va anéantir, parce qu'il ne peut pas déployer la nation, mettre de l'ordre dans la nation sans enlever ce qui est mauvais. Il faut d'abord enlever l'ivraie. L'Éternel a rejeté ton veau. Oui, l'Éternel n'est pas d'accord avec vos veaux, vos choses-là. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et à partir du verset 12, dans le Osée chapitre 7, le Seigneur dit, mais maintenant, pendant qu'il y a, il y a eu, 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 il y a eu,
Pendant qu'il y va, je lance mon filet sur lui et je le fais tomber comme un oiseau. Je le corrige comme je l'ai annoncé. Oui, le Seigneur a annoncé qu'il va arriver. Il va corriger, bien-aimé. Il ne vient pas, on est là, on dit, notre pays est un pays qui va... Non, avant de prospérer, il faut d'abord que Dieu nettoie ce qui est mauvais. On ne peut pas venir planter ce qui est bon sur ce qui est mauvais. Il faut d'abord enlever ce qui est mauvais, bien-aimé. Donc, toi qui es occultiste, toi qui es marabout, toi qui pratiques des mauvaises choses là, commence à changer. Tous ceux qui font ce qui n'honore pas la nation, commencez à abandonner vos mauvaises voies. Toi qui encourages les voleurs, le juge unique, toutes ces mauvaises personnes qui organisent des concours et qui ne font pas passer ceux qui méritent, ne font pas passer plutôt leurs propres enfants qui parfois n'ont pas la capacité ou la compétence requise, et ce qui contribue à détruire la nation. Le Seigneur vient vous balayer, Dieu vient vous nettoyer. Dieu vient vous nettoyer. Donc toi, si tu es le fils de quelqu'un qui a été placé à un endroit alors que tu ne mérites pas, par ton père a le pouvoir, comment déjà à réfléchir par 2 fois, comment tu vas abandonner pour que celui qui mérite prenne cette place-là. Bien aimé, je vous dis merci.